Alors c'est parti pour l'API de GitHub et la création d'une carte comme ça à la volée dans un style un petit peu framework JavaScript. Donc ça va pas être très dur ce projet, mais je vais vous montrer un petit peu comment faire du code qui ressemble un petit peu encore une fois à ce qu'on peut produire avec des frameworks JS. C'est-à-dire qu'on va créer une sorte de template avec à l'intérieur des valeurs, des expressions JavaScript directement et on va le mettre dans notre DOM. Donc ici, le but de ce projet, c'est juste de montrer, donc GitHub, c'est un site pour partager du code, pour travailler en open source, etc. Et on va juste rechercher des utilisateurs ici. Voilà, avec l'API de GitHub qui est pas mal. Donc Wesboss, vous le connaissez sûrement, c'est un YouTuber slash entrepreneur slash formateur, etc. anglais ou américain, je ne sais pas. Américain du coup. Et donc, on peut par exemple chercher ici son pseudo, Wesboss, tac, et on a son nombre de followers, son nom, repo, et ici sa bio. Pareil pour Dan Abramov par exemple, qui est un des créateurs, qui fait partie de l'équipe de React.js. Tac, hop, exactement la même chose ici. Voilà. Donc on va pouvoir commencer l'HTML directement, on se retrouve dans le code. Et on se retrouve ici, on est dans notre HTML directement, GitHub API, on est dans le projet numéro, alors tac, 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 je ferme tout ça, on est dans le 10e projet, GitHub API ou API. Donc on vient ici, H1, très bien, on va faire recherche d'utilisateur GitHub. Ok, très bien. C'est juste le titre. Ensuite en dessous on va avoir un formulaire, dès qu'on utilise des inputs, c'est bien d'avoir un formulaire autour. Pas d'action, on va encore utiliser ça en local, même si on va faire une requête HTTP, une GET request pour aller chercher des données. Donc ici on lui donne la classe de form GitHub recherche. Form GitHub recherche, très bien. Ensuite à l'intérieur on fait un input qui aura la classe imp recherche, tac. Ce sera un type texte vu qu'on va juste mettre du texte à l'intérieur et puis on peut mettre un petit placeholder, un petit espace réservé, recherche un utilisateur de GitHub. Hop, nickel. Une dernière chose, div.affichage, c'est là où on va afficher notre carte à la volée, où on aura créé tout notre HTML directement dans notre app.js ici. On peut directement se faire le CSS, c'est parti, tac, on va venir juste ici. Pour l'instant, on a juste le reset et le body ici, on peut faire Open with Live Server si vous voulez. Donc on a juste ça pour l'instant, d'accord? Voilà, donc on peut commencer ici, style, tac, tac. Donc H1, il va prendre un font size de 70 pixels. Il va prendre color hashtag F1, F1, F1 ici, text align center pour le centrer. Margin 40 pixels en haut, 0 pixels en bas, 50 pixels à gauche, 0. Je me suis embrouillé, vous voyez. C'est en haut à droite, en bas à gauche. Mais à mon avis, à force, vous connaissez déjà. Donc ensuite, notre formulaire virgule point affichage. Formulaire et affichage, on va prendre un margin 0 auto pour être centré, une width de 50% de notre body, de notre fenêtre plutôt. Max width 800 pixels et min width 400. Ok, notre input. Pour rechercher, on le display block, on le width 100%, on lui met margin 0 auto, du padding pour mieux y voir à l'intérieur et on lui augmente également le font size. Toujours important d'augmenter le font size, padding, etc. de nos inputs pour que ce soit plus visible. Ok, je vous laisse recopier. Ensuite, on descend affichage, display flex, justify content center pour l'affichage, donc la carte qui aura à l'intérieur de ce conteneur affichage. Et la carte en elle-même qu'on va créer va prendre une width de 500 pixels, une height auto, une position relative, margin top 100 pixels, padding bottom, pad bottom, tac, on décale du bot, on remplit donc de 20. Ensuite, border radius, on arrondit les angles, hop, et on lui met un background de F1, F1, F1. Il manque plus que l'avatar en dessous, ce sera notre petite image. Alors, est-ce que je vous le fais coder maintenant ou est-ce que je vous le fais coder après? Bon, ben, comme ça, ce sera fait, on n'aura plus qu'à créer notre carte dans la prochaine vidéo. Donc, notre carte va prendre une hauteur, enfin plutôt notre avatar ici. La carte, on l'a créée juste au-dessus. Notre avatar va prendre une hauteur de 150 et une width de 150. Ça va être un petit rond. Et donc, les avatars, en général, on les met dans des ronds. Et puis, border radius 50% ici.
position absolute, on a envie de le placer à cheval dans notre carte. Je reviendrai dessus à la fin, vous allez voir, ça donne un petit effet sympa. Donc left 50%, transform, translate, moins 50%, moins 50%. Je reviendrai dessus, c'est un petit effet pour l'avoir à cheval sur notre carte qui est plutôt pas mal. Background 0 si on ne lui trouve pas d'image, et puis un petit border de 1 pixel solide, hashtag OOO, bordure également donc en noir de 1 pixel comme ça. Allez, on attaque le H1 qui est dans notre carte, on lui met marge top de 100 pixels pour le décaler de notre image, text align center, font size 25 pixels, voilà, puis compte info comme ça, compte info. Ce sera notre container à info, là où il y aura tout le texte, le nombre d'abonnés, etc. Il va prendre 1 pixel dashed top, c'est un petit effet où c'est des pointillés, dashed ça veut dire pointillé, moi j'aime bien ce petit effet directement en CSS. Margin top 20 pixels. Donc ici on lui mettra list style type none, vu que ce sera une petite liste qu'on retournera. Vu que c'est une liste, on attaque les LI ici, 10 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite. Text align justify, tac, 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 hop, et un font size de 22 pixels. Allez, on a quasiment terminé avec le style des cartes qu'on va créer. On prend juste le li nth child 1 et on lui met marge top de 15 pixels. Ce sera juste le premier texte qu'on décale un petit peu du top. Donc voilà pour le CSS. Alors je sais que coder des choses qui n'existent pas encore, c'est pas très cool peut-être, mais pour l'instant, voilà, on a cette recherche-là et puis on va faire apparaître notre carte dans la prochaine vidéo et vous allez voir pourquoi. Du coup, on a commencé par coder le CSS, vu qu'on va lui donner tout ce qui est carte, tout ce qui est classe, etc. directement en JavaScript. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour coder tout ça.